Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril et nous commémorons, ici comme en Orient, la fête du Mardi Saint. Samedi soir, pendant la veillée pascale, les cloches de la résurrection ne sonneront donc pas seulement en France, mais aussi dans tout l'Orient. Nous sommes ce matin en compagnie de Lothaire, volontaire en Égypte, qui a vécu cette période de Carême avec les Coptes. Bonjour Lothaire, pourriez-vous nous raconter cette période de Carême que vous avez vécue avec les Coptes? Avez-vous été marqué par certaines coutumes? Pour Astrid, alors bien sûr le carême c'est un temps qui est extrêmement important en Égypte, bien qu'il soit un peu différent et on l'a bien vécu. Déjà le truc important c'est le calendrier, c'est un héritage de l'époque pharaonique chez les Coptes, donc souvent les dates sont différentes. Par contre cette année c'était le même jour et ça fait ressortir les différences qu'il y a avec nous. Donc déjà il y a 10 jours de préparation en plus chez les Coptes, donc ils avaient commencé le 24 février, tandis que nous, le mercredi décembre, c'était le 5 mars. Et ensuite, les règles du jeûne sont différentes pendant le carême, donc il est explicitement proscrit de consommer de la chair ou les produits de la chair, donc la viande, le laitage, le fromage, les œufs, c'est fini pendant 55 jours au total. Mais bon, les Coptes, ils ont l'habitude, vu que durant toute l'année, ils jeûnent 210 jours, donc entre le jeûne du carême, le grand jeûne de Noël que moi j'ai pu vivre en arrivant en mission, les 3 jours de jeûne pendant la fête de Jonas, les 40 jours de jeûne après la Pentecôte, qu'on appelle le jeûne des apôtres, ou les 15 jours de jeûne pour la fête de Marie pendant que nous on fête l'Assomption. Bien sûr, Pâques, c'est le carême, la mortification, mais c'est aussi une célébration. Donc d'abord, il y a les rameaux qu'on a vécu il y a quelques jours. Et là, pour cette fête, tout le monde coupe des feuilles de palme et les utilise pour faire des petites décorations ou des grandes. Donc il y a tout, des couronnes, des frontons, des éventails, des bagues. Tout est ramené à la célébration des rameaux pour que ce soit béni à la fin. Et donc c'est une très belle fête. Et ensuite il y a la fête de Pâques. Et là c'est surtout une fête de famille. Donc c'est l'occasion pour tout le monde de se retrouver et de faire un grand repas avec enfin le retour de tout ce qui avait été proscrit. Et donc chaque famille a son petit repas préféré. Ça peut être des plats bien traditionnels comme le foie ou alors des spaghettis à la bolognaise, vraiment à la préférence de chacun. Par contre, ce qui est le grand point commun, c'est les œufs qui, pour souligner la fête, sont teints de toutes les couleurs, jaune, rouge, bleu. Et donc c'est une très belle fête. Et alors, le week-end prochain, vous allez célébrer la fête de Pâques avec eux. Qu'avez-vous prévu de faire? Comment vous êtes-vous préparé avec les autres volontaires de l'association à vivre cette fête de Pâques? Pour la semaine sainte, on a un programme qui va être bien chargé. On a déjà assisté à la messe des rameaux près du Caire. Et ensuite, on va beaucoup bouger. On va assister à des messes dans beaucoup de rites différents. Donc, coptes, orthodoxes, mais aussi catholiques. Mais on va aussi voir les Arméniens et les Maronites, qui sont des grosses communautés de chrétiens en Égypte. Et on va pouvoir voir la particularité de chacun de ces rites. Par exemple, chez les Coptes orthodoxes, le vendredi saint, c'est une fête énorme. L'office va durer 10 heures parce que c'est le temps de la passion du Christ. Donc vraiment pour pouvoir ressentir toute la souffrance du Seigneur. Et il va y avoir de grandes processions, des tambours qui sont faits par les scouts et qui vont venir de plein d'églises différentes pour pouvoir passer dans chacune des messes. Et puis aussi la lecture de tous les évangiles. Donc ça fait une célébration qui est vraiment très grande. On va aussi aller à Assiout pendant cette semaine sainte pour pouvoir faire une grande donation de viande. Donc c'est très important parce que bien sûr, la viande, ça souligne la fin du jeûne, la fin du carême, et donc c'est vraiment un temps de fête. Mais aussi parce que dans cette région-là, la viande, c'est très cher, c'est très rare, et donc ça exacerbe encore la célébration. On va pouvoir aussi assister au Jeudi Saint là-bas, donc c'est très authentique, c'est très réel parce que c'est au fin fond de la campagne, c'est des gens qui ont une foi qui est très profonde. On a déjà été à Noël là-bas et on a été très touchés par leur manière de célébrer leur fête. Et puis ça veut aussi dire qu'on va devoir vivre le jeûne à la copte, donc sans viande et sans laitage, puisqu'on va se faire inviter dans les familles, dans les églises. Puis après tout ça, on reviendra au Caire pour une donation de canards et de draps.
Et donc pareil, ça va être dans des endroits qui sont très très pauvres, et donc ces donations, ça permet de ressouder la communauté autour de l'église, et c'est d'autant plus important en Égypte vu que les chrétiens sont une minorité, et donc tous les rassembler autour de cette fête, autour de cette donation, c'est très très important. Un grand merci Luther d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons, tout comme vous, chers auditeurs, une très belle semaine sainte. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.